Ça y est. Le marathon. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je suis marathonienne. J'ai mon t-shirt du marathon. J'ai ma médaille. J'ai même une petite coupe que mes parents m'ont donnée à l'arrivée. Je sais même pas par où commencer. Genre, j'ai tellement de choses à dire. Il s'est passé tellement de choses. Si je sais par quoi je vais commencer. Je vais commencer par vous remercier d'avoir été mon journal de bord, d'avoir été présent toute cette préparation. Juste savoir que vous étiez là en fait, même si vous laissiez pas de commentaires, même si vous laissiez pas des likes, je m'en fous. Franchement, j'en avais rien à faire. Moi, mon but c'était vraiment de vous partager mon expérience, toutes ces semaines de préparation avec vous et de vous partager tous ces moments de haut, de bas, et je peux que vous remercier. Je peux que vous remercier d'avoir été là. C'était une préparation hyper forte en émotions et il y a eu des moments très très durs que j'ai vécu pendant ma prépa, et je pense que si j'avais pas eu ce journal de bord, si je vous avais pas eu, j'aurais peut-être pas réussi à tenir autant cette préparation et à me donner autant et à vouloir me donner autant, parce que c'est aussi pour vous. J'ai pas envie que vous voyez ça comme une meuf qui fait la drama queen ou quoi, pas du tout. C'est juste que c'était tellement un énorme challenge et je suis tellement reconnaissante d'avoir été avec vous pour la vivre, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit ici en vidéo, et encore plus particulièrement ici parce que je vous ai tout partagé, toutes mes séances, j'ai tout partagé avec vous, et je ne peux que vous remercier d'avoir été présent et d'avoir suivi ça, et merci du fond du cœur pour tout. Absolument dingue ce qu'on a vécu, et mon expérience aurait été totalement différente si vous n'aviez pas été là. Alors merci encore. J'ai envie de continuer à vous amener avec moi, à vous parler de tout ce que je fais, de vous amener dans mes entraînements encore et encore, et de continuer à garder ces journaux de bord. J'ai hâte de vivre encore plein de belles aventures avec vous. Il y a plein d'autres choses après ce marathon. Je pense que là, je vais pas en parler encore cette semaine. Je pense que j'en parlerai la semaine prochaine de mes futurs objectifs, mes futures courses. On fera un autre sit-down. Juste là, j'avais envie de parler de la semaine, du coup, d'avant ce vlog, de la semaine avant le marathon, qui était ma semaine d'affûtage. J'ai encore ma feuille. Je pense pas me tromper en disant que c'est grâce à cet affûtage que j'ai pu faire mon marathon, et que cet affûtage a complètement changé mon marathon, et que je pense que j'aurais vécu une expérience complètement différente, et j'aurais pas du tout apprécié mon marathon de la même façon si j'avais pas pris cet affûtage extrêmement au sérieux. Et je voulais absolument en parler avec vous et vous expliquer vraiment les règles de mon affûtage, pourquoi chaque partie était là, en quoi ça m'a aidé pour le jour J. Je pense que sincèrement ça devait être un des plus gros game changers de toute ma préparation, cet affûtage. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'affûtage et un peu mon histoire avec ça? Faut savoir que j'avais aucune idée de ce qu'était un affûtage. J'avais jamais vraiment fait d'affûtage avant celui-ci, avant le marathon, et je connaissais même pas le mot. Vraiment, j'avais aucune idée du terme affûtage. Je l'ai appris que très peu de temps avant le marathon et très peu de temps avant mon affûtage. Pour vous donner un ordre d'idée, avant le marathon, pour mes autres semis, etc., j'avais jamais vraiment fait d'affûtage, dans le sens où j'avais jamais vraiment fait très attention à mon hygiène de vie, ni au nombre de kilomètres que je parcourais avant. Quand je repense par exemple à mon premier semi-marathon, j'ai quand même pas mal couru la semaine avant. J'avais pas fait non plus super attention à comment je mangeais, à comment je dormais, à comment je buvais, à me reposer, à me détendre, etc. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment pris hyper au sérieux, ou que je connaissais pas vraiment, ou en tout cas sur lesquels je me suis pas vraiment penchée. En fait, le fait de vraiment me dire, bon, là en fait c'est une énorme course et il faut absolument que je fasse cet affûtage. Je sentais qu'on commençait à me parler d'affûtage, oh putain comme il pleut, très rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, avant le marathon, donc 2 semaines avant, vous avez bien vu je pense, j'étais extrêmement stressée dans le dernier vlog que vous avez vu. J'avais pas pris la caméra de tout le vlog parce que j'étais à bout de nerfs, sincèrement. En fait, à partir du moment où je suis rentrée de Lisbonne, j'étais en stress. Quand je dis en stress, c'est que prononcer le mot marathon autour de moi, ça me faisait avoir des hauts le cœur, des palpitations. Je commençais à avoir extrêmement peur. Vraiment très peur du marathon, mais pas une peur qui t'aide, pas une peur qui te fait du bien, pas une peur qui se transforme en énergie, une peur qui te crispe, une peur qui t'empêche de faire quoi que ce soit. Et je sentais que ça commençait à aller un peu trop loin et que ça allait tourner vers la mauvaise direction. Et j'ai commencé du coup à m'intéresser à l'affûtage. J'ai écouté le podcast Dans la tête d'un coureur qui explique l'affûtage, j'ai regardé des vidéos sur l'affûtage, j'ai écouté plusieurs podcasts sur l'affûtage. En fait, je me suis posée et je me suis dit, ok Océane, c'est quoi ton problème? C'est quoi qui te fait avoir autant peur de ce marathon? Pourquoi est-ce que là tu commences à stresser? C'est pas vraiment que je me sentais pas capable ou pas prête, parce que j'avais suivi mon plan et que même si j'avais peur pour mon genou, je savais très bien que j'avais suivi mon programme, donc il n'y avait pas normalement de soucis à se faire. Mais c'était vraiment un problème de confiance en moi, pas tenir mentalement. En fait, j'avais pas confiance en mon mental, et on n'arrêtait pas de me dire que c'était que du mental, et je me suis dit, mais j'ai pas de mental.
Genre je commençais vraiment à douter à 1000% de mon mental. Au vu de mon état d'anxiété et de ma peur, etc., et de mon stress, mon mental était par terre. Vraiment, il était éclaté, explosé au sol. Et je me suis dit, en fait, pour moi, cet affûtage, bien qu'il soit extrêmement important en termes de physique et de kilomètres que tu parcours les semaines avant, etc., pour moi, c'était surtout et principalement un affûtage mental. Et c'est ça, en fait, qui m'a complètement bouleversé mon marathon. Je me suis sincèrement posée mentalement et que j'ai travailler sur mon mental autant que sur n'importe quelle autre partie de mon affûtage. Et je voulais absolument mettre le point sur ça parce que je le voyais pas assez, en fait, je le voyais même pas du tout, en fait. Dans les épisodes que j'ai écoutés sur l'affûtage, on parlait pas forcément d'exercice de mental, on parlait pas de respiration, etc. Je suis tellement heureuse d'avoir pris cette initiative seule et d'être dit, ok Océane, tu vas te poser, tu vas lire les livres qu'il faut, tu vas faire des exercices de méditation, etc. Parce que sinon j'aurais paniqué et j'aurais vécu une expérience pourrie le jour de mon marathon, j'aurais été anxieuse au possible. Et ça aurait été horrible. La première chose que j'ai fait par rapport à mon affûtage, c'est me concentrer sur la qualité de mon sommeil et le nombre d'heures que je dormais, les cycles de sommeil que j'avais. Je me suis dit que j'aimerais bien avoir entre 7h30 et 9h de sommeil, sachant que apparemment on m'a dit que 8h c'était pas forcément le plus optimal dans le sens où tu coupes un cycle pendant qu'il est en cours. Du coup je dormais souvent 7h30 ou 9h, mais le 9h c'était vraiment les gros jours. J'ai vraiment tenu le nombre d'heures que je devais dormir, à part une fois où j'ai pas assez dormi. Deuxièmement, je me suis aussi concentrée sur tout ce qui est nutrition. Je suis pas du tout nutritionniste du sport ou autre, mais j'avais contacté une nutritionniste du sport au début de ma prépa et elle m'avait donné une sorte de fiche avec des repas types, avec des assiettes types de ce qu'il faudrait que je mette dans mes assiettes. Et du coup, je me suis vraiment concentrée sur ça. Je faisais exprès d'avoir toujours une source de glucides, de protéines, un peu de fibres, mais aussi des sources de fer parce que comme je mange pas de viande, il fallait que je fasse hyper attention à ça, donc j'ai mangé beaucoup d'haricots, beaucoup de lentilles, etc. Au début de l'affûtage, c'était vraiment des assiettes assez complètes avec tout ce que je vous ai mentionné juste avant, et plus on avançait, plus je retirais les fibres par exemple, et j'ai augmenté énormément les glucides, donc 3 jours avant, limite je mangeais que des glucides, c'était insupportable, j'en pouvais plus, je faisais que manger comme un porc du pain, du riz, des pâtes tous les jours, c'était horrible, j'ai dû me taper une baguette par jour pendant 3 jours. Je peux plus manger de pain là. Depuis que j'ai fait mon marathon, je me suis fait une assiette de glucides parce qu'il fallait que je récupère un peu ma source de glucides et que je remonte un peu mon taux de glucides. Mais je peux plus me voir du pain, du riz, des pâtes, je peux plus me voir ça de ma vie. J'arrive plus à engrailler tellement, ça m'a dégoûtée. Et surtout, je faisais très attention à l'eau que je buvais. Et ça, je suis trop fière parce que j'ai pris l'habitude de le faire et maintenant, genre, mon affûtage est fini et je fais hyper attention toujours à boire assez d'eau. Et c'est une habitude que je veux absolument garder parce que même si au début je faisais que pisser, au final, j'ai l'impression que ma vessie s'est habituée, peut-être, je sais pas, ou que mon corps s'est habitué à boire beaucoup d'eau. Fun fact que m'a dit ma nutritionniste sportive au début de ma préparation, c'est que 1% de déshydratation, un seul pourcent, hein, c'est rien. Ça te fait perdre 10% de tes capacités sportives. Donc 2% de déshydratation, c'est 20% en moins de tes capacités sportives. 3% de déshydratation, c'est 30% en moins de tes capacités sportives. Ensuite, en termes de physique, donc du coup la semaine avant le marathon, on va ressortir Strava pour que je vous dise ce qu'on a fait. J'ai couru 2 fois avant le marathon. Alors déjà, mardi ou mercredi, c'était une sortie de 8 km avec des allures marathon. Donc c'était 2 km d'échauffement. Ensuite j'ai fait 2 km à mon allure marathon de 5 par kilomètre. Ensuite j'ai fait 1 km de repos et 2 km entre 5 et 5-10 et 1 km de repos. J'étais hyper excitée, j'ai carrément tout réussi, j'ai tout tenu, j'étais trop contente. J'ai fait du 5,41, du 5,49, du 5,32, du 5,05 et puis après du 5,42. C'était trop cool, vraiment c'était une des meilleures runs que j'ai faites de toute ma prépa marathon et j'étais trop contente de l'avoir faite et d'avoir autant de sensations, autant de bonnes sensations, que mon genou m'ait pas fait mal, que je sentais que j'avais des jambes qui fourmillaient tellement j'étais heureuse et excitée de le faire. Et ça m'a fait trop bien. La dernière run avant le marathon, j'ai fait un petit shake-off run. C'était 5 km où je devais essayer de courir lentement mais j'ai fait du 5,35. J'étais trop excitée, c'était sur les quais, j'allais chercher mon dossard juste après, enfin c'était trop bien en fait. Et j'arrivais pas à courir lentement, ça me faisait trop mal au cœur de ralentir, même si je sais que j'aurais dû ralentir. Et évidemment, dimanche, on a couru le marathon. Je veux pas trop vous décrire comment ça s'est passé parce que je vais en faire un reel sur Insta qui va être trop cool et hyper complet. Peut-être que j'en referai un épisode et surtout que j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si jamais vous voulez en savoir un peu plus et si jamais vous aussi vous voulez courir un marathon surtout. Mais j'ai trop hâte de vous en parler dans le Reels, il va être trop cool. En termes de physique ensuite, à part la run, j'ai évidemment continué mes étirements. Et enfin, on en vient à la dernière partie de cet affûtage dont je vous parle depuis le début, qui est la partie mentale. En gros, je me suis dit, c'est tout autant important pour moi de faire attention à ça et je l'ai divisé en 2 parties. J'avais la partie détente,
où le but c'était de respirer et de faire des choses qui me font penser à autre chose que le marathon et me détendre le plus possible, et la partie mentale, pour me rassurer sur le mental et trouver des trucs qui peuvent m'aider le jour J par rapport à mon mental. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait toute une liste, je sais pas si je peux la retrouver, elle est là. J'ai fait toute une liste que j'ai écrite avec des petites choses qui me font du bien. J'ai écrit lire, jouer du piano, peindre, regarder La La Land, ou regarder un film en faisant ma skincare, aller voir des potes, cuisiner et faire du yoga et de la méditation. Donc ça c'est des petites choses que j'ai notées et que je me suis dit ok Océane, ça va t'aider. Et ça va peut-être te détendre un petit peu. En fait, consciemment, le fait de me dire que consciemment, tous les jours, il faut que je cherche un truc à faire qui peut me détendre, ça m'a trop fait du bien. Ça m'a vraiment permis de me reconnecter avec moi-même et de penser à autre chose que le marathon pendant au moins quelques minutes. Et enfin, la dernière partie de cet affûtage, c'était le côté mental. J'avais vraiment besoin de me rassurer par rapport à ça parce que je me posais énormément de questions et j'avais l'impression que mentalement, ça allait être compliqué pour moi. Alors que j'ai tenu 16 semaines de préparation, donc c'est bizarre que j'ose me dire que j'ai pas le mental alors que j'ai eu le mental de tenir pendant 16 semaines. Mais j'avais besoin de me rassurer par rapport à ça parce que je pense que c'est une des choses qui me faisait le plus peur. Et donc j'ai cherché sur internet des livres sur le mental. En anglais j'en ai pas trouvé, j'arrivais pas à en trouver, ça me saoulait. Du coup j'ai commandé ceux-là en français qui au final étaient incroyables. J'ai pas tout fini encore mais ils sont trop bien. C'est ceux de Marc Dugénie. C'est une trilogie de livres sur le mental. Il y a la préparation mentale en sport où il explique absolument toutes les notions et tout ce qu'il y a à savoir sur le mental. Par exemple, il parle de la psychologie dans le sport, qu'est-ce que la force mentale, est-ce qu'on peut améliorer ou non sa force mentale. J'avais aucune idée de l'existence de 90% des choses dont il parle. C'est dingue parce qu'il explique tout vraiment de façon bête et méchante, simple, efficace, et c'est pas du tout un ouvrage qui cherche à te perdre, absolument pas. C'est très simple à comprendre et tout est très bien décrit. Et j'ai adoré celui-ci, il me reste encore un tout petit peu de pages. Et ensuite il y a ces deux-là, que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais que je veux absolument commencer, même si mon affûtage est terminé, parce que rien que lui, ça m'a déjà changé. C'est 30 exercices de préparation mentale pour le sportif, où il donne des exercices. Il y a aussi des QR codes où il y a des méditations, où il parle dans vos oreilles. Ensuite il y a des exercices du coup à faire, où t'écris, ou alors tu dois imaginer des choses, enfin, c'est hyper bien foutu. Et t'as l'imagerie mentale en sport, donc il t'explique qu'est-ce que l'imagerie mentale et comment ça s'utilise pour améliorer ses performances sportives. Je vous mettrai le lien de leur truc Amazon en description si jamais vous voulez vous les procurer. Sincèrement, c'est un game changer. Ils m'ont changé ma relation avec le sport et avec le marathon, et ma vision du marathon, et surtout ils m'ont redonné confiance en moi. Je pense que ce qui m'a fait le plus de bien dans mes entraînements mentaux, c'est que ça m'a permis de déjà définir plein de choses, mais aussi d'apprendre à respirer, d'apprendre à voir les choses sous une perspective différente, d'appréhender les choses différemment et de comprendre que je suis en contrôle et qu'il y a certaines choses aussi évidemment que je ne contrôle pas et qu'il faut les accepter et qu'il faut que je travaille sur ce que je contrôle. Et mon mental, c'est une chose qui se travaille, il explique dans le livre que c'est un muscle, et voir ça, comprendre ça et prendre le temps de me renseigner, de lire dessus, de m'exercer, ça m'a fait tellement de bien et j'ai trop hâte de continuer tout ça. Et qui sait, peut-être que quand j'aurai fini les livres et que je commencerai à un peu plus m'y connaître, bah je vous ferai peut-être une vidéo sur le mental et sur mes exercices préférés et ce que j'aime le plus dessus. Mais c'était trop bien, vraiment j'ai adoré et je suis trop contente d'avoir ces livres. Vraiment. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense que ça va conclure ma série marathon. Je sais pas comment on va tourner ces vlogs maintenant parce que bah, j'ai plus de marathon auquel m'entraîner. Mais promis, je vais vous faire une vidéo avec mes prochains objectifs, mes prochains objectifs la semaine prochaine. Ça fait trop bizarre. Encore merci d'avoir été là. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a donné les informations dont vous aviez besoin pour potentiellement faire votre premier affûtage ou plus tard pour faire un affûtage. Et vous a donné sincèrement envie de prendre soin de vous. J'ai trop hâte de vous retrouver et de continuer à courir avec vous. Je vous fais des énormes bisous. J'ai trop hâte de tout ce qui nous attend et des prochains défis sportifs et des prochaines courses. Je vous fais des gros bisous.